Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver en ce mercredi 17 février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère qu'on va faire une belle émission, mais que d'espérance en ce 12 jours du mercredi 17 février. Est-ce que j'ai des informations à vous donner? Ben non, rien de spécial. Je vous ai déjà donné pas mal d'infos hier au niveau astrologique. Donc, je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Electre, bonjour. Allez-vous pouvoir vivre avec Christian? Allez. Voyons pour une vie commune avec Christian. Mais qu'est-ce qui vous retient, vous Alors, je vois un peu votre énergie, belle sensibilité, forte personnalité, du caractère, quoi, en quelque sorte. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Je pense qu'effectivement, vous pouvez tout à fait vivre ensemble. Ce qui est un des éléments importants chez l'un et chez l'autre, donc chez vous deux, c'est le côté à aimer quand même votre indépendance. Faut le dire. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément aimer avoir un pot de colle sur le dos, que ce soit vous ou que ce soit lui. Donc ça, c'est plutôt le bon point. Et ma question, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Parce que tel que vous formulez votre question, on a vraiment l'impression qu'il y a zéro hésitation, que c'est pour vous, que c'est acté, que c'est quelque chose qui, quelque part, qui vous tient à cœur. Mais quand on regarde ce tirage, je sens qu'il y a quand même soit une certaine appréhension, soit une certaine réserve. Voilà. Bon. Et ben voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Comme Mercure est très rétrograde et comme il y a plein de planètes en Verseau en ce moment, donc ce qui n'est pas non plus des planètes, comment dirais-je, qui sont très agréables pour le Scorpion, eh bien je ne répondrai aux questions que des personnes qui sont présentes. Si la question est tirée au sort et que vous n'êtes pas présent, je n'y réponds pas. C'est une des règles de l'émission. Je ne l'applique que très rarement. Et là, j'ai envie de l'appliquer. C'est mon petit côté Scorpion qui va ressortir. Voilà. Parce que pour moi, Electre n'est pas là, sauf si elle se manifeste et je continuerai à répondre à la question. Mais autrement, voilà, il y a deux principes dans l'émission. Le premier, c'est d'être respectueux envers les autres. Et le deuxième, c'est quand on pose une question, on reste présent. Voilà, tout simplement. Parce que si j'ai besoin d'une précision, parce qu'on a la possibilité d'échanger, puisqu'il y a un chat, eh bien, j'attends d'avoir un retour, parce que ça permet de vous donner des réponses qui sont soit la réalité, soit se rapprocher le plus possible de ce qui va se passer. Voilà. Donc voilà. Je vais faire mon Scorpion.
Armel, bonjour. Vendrez-vous votre appartement cette année? Allez, voyons pour la vente de votre appartement. Alors écoutez, il y a tout à fait la vente qui est inscrite, c'est indéniable. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'autre point, c'est que ça me paraît quand même, un peu lent. Vous voyez? Alors quand je dis lent, j'ai pas l'impression que ça se fasse voilà, dans les quelques mois qui viennent. Je vois plutôt ça quand même sur la fin de l'année, à cheval entre la fin de l'année et le début de l'année. Mais en tout cas, il y a l'idée de la vente. Ça, pour moi, ça me paraît indéniable. Il y a une page qui se tourne. Alors, vous pouvez avoir éventuellement un premier acheteur que vous allez trouver très intéressé par votre bien, qui risque de se retirer. Mais en tout cas, voilà, la vente va se faire, vous en faites pas. Mais cette année, là, comme ça, en plein milieu d'année, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, sur fin de l'année et début de l'année, comme je vous disais, ça me paraît beaucoup plus jouable. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin fait la garantie jeune avec la mission locale car il ne trouvait plus de travail. Est-ce que la mission locale va réussir à le caser pour du travail car ils sont en relation avec des entreprises? On va regarder au niveau du travail pour votre fils. Allez. Voyons pour le travail de Benjamin. Et bien évidemment, qu'il retrouve un travail. Mais oui, il va retrouver, vous en faites pas. Vous en faites pas, il va redémarrer une activité, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça me paraît plutôt aller dans la bonne direction. Il y a un changement d'état, il y a un changement de situation. Donc qui dit changement d'état, changement de situation, quand on cherche du travail, c'est qu'on en trouve un. Après, je trouve assez perturbé votre fils à l'heure actuelle. Alors, qu'il se détende. Voilà, effectivement, la période est compliquée pour rebondir. L'économie tourne au ralenti, les offres d'emploi sont quand même pas non plus importantes, mais il va trouver. Alors, il va peut-être pas forcément trouver un travail qui va être extrêmement bien rémunéré, qui va être vraiment au top de ce qu'il veut, mais il y a l'idée d'un accomplissement derrière. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, ça permet vraiment à votre fils de remettre le pied à l'étrier, voilà, cette année. Et je le vois, enfin, il y a l'idée pour lui, donc il va peut-être faire quelque chose de différent, mais c'est comme s'il apprenait de nouvelles choses. Voilà. Donc tranquillisez-le, hein. Ça, il va rebondir. Voilà. Lydie, bonjour. Votre mari José. Ah oui, ok. Pour votre mari José, son pneumologue lui avait donné depuis le mois de mai
méthotrexate pour sa maladie, mais ça n'a pas fonctionné. Alors ce serait pour savoir s'il va lui trouver un autre traitement mieux adapté. Allez, voyons. Voyons pour un nouveau traitement, parce que forcément il va avoir un nouveau traitement. Écoutez, oui, il y a l'idée d'un nouveau traitement, mais je pense qu'en fait, il y a un peu un point d'interrogation par rapport à la médication. Comme si, quelque part, il ne savait pas, enfin, ce qui paraît quand même étonnant, mais il y a effectivement, à mon avis, il y a d'autres médicaments, bien évidemment, mais peut-être que ces médicaments ont des interactions ou ont des effets secondaires ou ont quelque chose qui ne convient pas forcément à votre mari. Mais il y a quelque chose qui va être trouvé pour, voilà, pour pallier à ce problème de méthotrexate. Voilà. Non, ça va. Je pense qu'il y a. Voilà, cette année, j'ai l'impression que ça rebooste pour lui sur ce plan-là. Donc oui, il y a quelque chose. Voilà. Il va y avoir des tentatives. Je ne suis pas sûr que ce soit le prochain qui soit efficace à 100%. Mais en tout cas, il y a des solutions. Voilà, Lydie. Morissette, bonjour. Depuis quelque temps, votre belle-mère se sent fatiguée, elle en a marre. Qu'en pense-je? Allez, voyons l'état psychologique, psychique de belle-maman. Écoutez, bon, je vois son année de naissance. Ce que je vais vous dire ne va pas du tout paraître surprenant. Quoique, disons une chose, c'est que je trouve que votre belle-mère, depuis la fin de l'année, donc c'est depuis, on va dire, 3 mois, voilà, puis moi, fin novembre, début décembre, c'est comme si elle avait une baisse significative de vitalité. En quelque sorte, c'est comme si elle prenait un peu un coup de vieux. Comme si ça se ressentait plus, comme si ça se voyait plus. Parce que votre belle-mère est quand même plutôt, enfin, je la trouve plutôt avec une énergie forte, ce qu'elle a eu tout au long de sa vie, d'une certaine manière. Hein, ça me paraît être plus une femme de tête qu'une femme soumise, si vous voulez. Et là, il y a vraiment quelque part une baisse de vitalité. Donc, c'est, je pense, l'autre point, c'est aussi psychologique. Psychologique dans le sens où elle fait un coup de déprime. C'est tout simple, c'est un coup de déprime qu'elle vous fait. Donc, il faut essayer de lui redonner de la joie, il faut... Voilà, si vous voulez, je trouve que la période est faite comme si elle faisait une sorte de retour en arrière sur toute sa vie, comme si elle pensait à celui-ci, à celui-là, à telle situation, etc., etc.
que ça la minait plus qu'autre chose. Donc, et ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est que votre belle-mère a 94 ans, c'est un très bel âge, hein, on lui souhaite encore de belles années devant elle, mais elle a l'impression d'être un peu enfermée dans son monde, parce que je la trouve, enfin, je la sentais comme une femme active, pas une femme oisive, ni, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est chez qui il y a du mouvement, et je trouve que ce mouvement, la mobilité, un ensemble de choses, tout ça est en train de la laisser tomber d'une certaine manière, et ça, je pense qu'elle ne doit pas forcément être dans une forme de dépendance, ça ne doit pas être forcément son truc. Voilà. Voilà. Mais après, voilà, faut la rebooster un peu. Lucie, bonjour. Allez-vous vous sortir de vos difficultés financières? Allez, voyons ça. Alors écoutez, je pense qu'il y a vraiment la capacité vous avez vraiment la capacité de vous en sortir, indéniablement. Après, je ne vais pas vous dire que c'est hyper simple. Je trouve que votre situation, en fait, j'utiliserai un langage un peu imagé, c'est comme si vous étiez un peu dans une béchamel infernale. D'une certaine manière, vous êtes très enlisé financièrement. Et je dirais, il y a même une forme de pression. Donc, dites-vous que ces arrangements financiers se feront, mais quelque part dans le temps. L'autre point, c'est que vous risquez de recevoir soit des courriers ou soit des choses qui ne vont pas être très sympathiques, ou c'est comme si, c'est ce que j'appelais, on exerce une pression. Alors, ça me parle de courrier officiel, est-ce que ce sont les banques, est-ce que c'est la justice, est-ce que c'est un ensemble... Voilà, il y a plutôt cet environnement peu amical qui ressort. Et d'autre part, pour moi, il y a quand même l'idée que voilà, vous allez avoir encore des périodes un peu difficiles, mais j'ai l'impression que vous arriverez à vous en sortir. Mais c'est très loin d'être simple, hein. Très loin. Voilà, c'est quand même bien enlisé. Jacques, bonjour. Alors, puis-je vous dire où en sont votre taux vibratoire et vos énergies? Allez. Eh bien, moi, je traduirais ça en vous disant que vous êtes dans une phase importante de votre vie,
puisque il y a l'idée d'une transformation, il y a l'idée, et c'est une transformation que je trouvais extrêmement positive. Elle est très salvatrice, cette transformation. Il y a une énergie qui va croître, il y a une maîtrise qui va croître. J'englobe le taux vibratoire et les énergies. Vous allez voir au fur et à mesure que l'on avance, enfin, que vous avancerez dans l'année, je pense que vous allez vous sentir mieux, que vous allez vous sentir avec une énergie différente. Il y a comme l'idée d'un renouvellement, en fait. Donc non, parfait, enfin, bien, continuez. Continuez ce que vous avez entrepris, ce que vous avez lancé. Enfin, ça me paraît vraiment aller dans la bonne direction. Vous êtes en train de muer. Vous avez une mue. Vous êtes en train d'abandonner votre précédente peau. Voilà, tout simplement. Donc non, ça me paraît très bien. Alors, le taux vibratoire est un élément important, mais ça ne veut pas dire qu'on est immortel quand on a un bon taux vibratoire. Ce sont deux choses différentes. Et après, le taux vibratoire, on le trouve avec un pendule et sur l'échelle de Bovis. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Presque tout simplement. Jacques, non, ça c'est fait, Jacques. Françoise, bonjour. Depuis quelques années, vous avez de nouvelles amitiés femmes. Mais cela ne dure que quelques années. Vous ne tombez pas bien à chaque fois. Cela vient-il de vous? Est-ce que je vois de nouvelles amitiés pour ces prochains mois? Bon. Allez, voyons pour les nouvelles amitiés. Oui, un pendule, c'est pour faire de la radiesthésie. Pour trouver de l'eau, voilà, par exemple. Pour répondre à des questions, pour trouver un objet que l'on a égaré. Non, mais pour ça, excusez-nous, une conversation. Pour ça, vous prenez le pendule égyptien qui ne se charge pas et le tour est joué, Amendira. Allez, voyons Françoise pour de nouvelles amitiés. Mais oui, vous allez vous faire de nouvelles amitiés, mais j'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul en ce moment. Enfin, vous vous sentez un peu... je sais pas. Alors c'est certainement lié à la déception amicale et surtout lié à des choses qui n'ont pas été tenues, à des promesses qui ont été faites et qui n'étaient pas vraiment idéales. Mais en tout cas, effectivement, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, et je pense pas mal de personnes. Ça reste une phase d'ouverture, ça reste une phase de contact, ça reste une phase qui me paraît, je dirais, excellent pour 25, 45, 54, pour renouer. Et puis, certainement, vous allez voir,
vous allez voir que vous allez nouer des liens qui me paraissent des liens intéressants. C'est-à-dire qui soient sous la forme d'un équilibre, d'un échange, et pas, voilà, pas quelque chose de je vais pas dire d'éphémère, parce que c'est pas le terme. Voilà, vous savez, quelles que soient les relations avec les gens, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit, voilà, l'essentiel c'est de passer le temps que l'on doit passer avec eux de la meilleure des manières. Et que ça dure ou que ça dure pas, c'est pas, voilà, c'est toujours un peu enquiquinant, mais c'est la roue de la vie d'une certaine manière. Donc en tout cas, oui, effectivement, la case amitié va s'ouvrir. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et comme nous sommes mercredi et que demain il n'y a pas d'émission, mais qu'en revanche vendredi l'émission aura bien lieu, je vous donne rendez-vous vendredi 13 h pour de prochaines voyances en direct. Et bien d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.